Le secret, je ne sais pas si c'est la puissance, je ne sais pas si c'est la, la richesse ou bien je pense que c'est un peu de moi. Bonjour, je suis Loïs Pendar, je suis créateur de Pinjoko et j'ai 40 ans. Pinjoko, c'est une entreprise que j'ai créée au départ pour faire de la traduction. Et en fait, j'ai vu la dimension culturelle à travers la langue. Et donc, du coup, j'ai développé l'activité avec de la formation, donc des cours, et également des produits innovants. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment valoriser la culture à travers la langue. Alors, en fait, moi, ma posture, c'est d'être en mesure de retrouver dans des produits de tous les jours eh ben, ce qui nous ressemble en fait. Donc, des, au niveau des agendas, ben, on retrouve toutes sortes de contenus. On fait aussi des calendriers, des carnets de notes, c'est vrai. Mais l'objectif, c'est vraiment de retrouver notre culture dans des objets dans lesquels on ne retrouverait pas en fait à la base ou qui souvent sont faits ailleurs. Donc, on fait nos propres outils, nos propres supports de valorisation. Alors, pour créer un produit, quel que soit le produit, en fait, bon, il y a une idée qui vient à la base. Il y a une petite réflexion sur comment on pourrait mettre en place cette idée. Donc pour les agendas, par exemple, j'avais besoin de plus d'espace pour mettre du contenu. Et comme on avait déjà fait le calendrier, je me suis dit, bon, allez, on va partir sur l'agenda. Et là, pour pouvoir mettre, on va dire, toute la trame de l'agenda en place, bon, on s'est inspiré de ce qui existait déjà, hein. Et puis ensuite, on a tout simplement adapté, on a fait en sorte que ben, l'agenda nous ressemble. Alors, il n'y a pas vraiment de particularité. Alors, moi, en tous les cas, je ne peux pas le dire. Peut-être que d'autres pourront. Moi, j'essaye simplement de faire la promotion de la culture, de la rendre, comme j'aime bien dire, plus sexy aux, aux yeux de toutes les personnes qui la trouvent ringarde, dépassée, qui n'en voient pas la dimension et la richesse. Et après, bon, je pense que ça se ressent dans les produits. Est-ce que c'est notre particularité? Peut-être. Peut-être. Alors, c'est vrai que moi, je suis parti d'une idée simple, c'est que je vais surtout faire pour nous. Ça veut dire que la cible première de la démarche de Pinjoko, c'est les Guyanais en tous les cas. Et dans cette démarche-là, en fait, ce sur quoi on travaille, c'est plutôt sur ce qui nous rassemble. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on fait la promotion de la culture dans les agendas, eh bien, on va utiliser une langue, effectivement la langue créole, mais l'objectif, c'est de faire la promotion de toute la culture, toute la diversité de la culture. C'est pour ça que moi, je ne dis pas les cultures de Guyane, c'est la culture. Euh, dans la culture, eh il y a plusieurs composantes. Et bon, effectivement, comme partout, mais c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir une richesse culturelle importante. Et donc, Pinjoko fait la promotion de la culture guyanaise, là en l'occurrence. Mais dedans, ben, on va avoir des éléments culturels de créole, oui, mais on va aussi avoir des éléments culturels amérindiens, bushinengue. On peut même avoir des références qui peut-être dépassent simplement le cadre de ces trois communautés de base-là, mais qui vont faire que ben, euh, les Guyanais vont se retrouver dedans. Et je vais prendre un exemple. Je mets très souvent en avant des notions comme la fabrication du couac, la fabrication des objets en vannerie, la bâtie,
euh, toutes ces notions-là, toutes ces dimensions-là, on les retrouve dans les 3 communautés traditionnelles de Guyane et même les communautés qui sont arrivées ensuite en ont profité. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment toujours travailler sur ce qui nous rassemble et pas ce qui fait que ben, telle communauté est de telle façon, etc. Pinjoko s'adresse d'abord aux personnes qui sont concernées, aux personnes qui ont une affinité avec la culture, mais pas que, puisque finalement, c'était le point de départ. Donc, c'est la cible première. Et on se rend bien compte que ben, en fait, tout le monde aime les produits Pinjoko. Voilà. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en développant les produits sur les autres territoires, eh bien, on a aussi eu ce même sentiment-là, que finalement, que ce soit des personnes du territoire ou des personnes qui vivent sur le territoire ou qui aiment ce territoire-là, eh bien, ils retrouvent dans les produits Pinjoko des choses qu'ils ne retrouvent pas dans d'autres. Voilà. Le secret, je ne sais pas si c'est la puissance, je ne sais pas si c'est la, euh, la richesse ou bien je pense que c'est un peu de moi et puis un peu de autour de moi. Voilà, donc disons que ça, Pinjoko, ça allie une part qui est vraiment en moi et une part de mon environnement et là en l'occurrence de la Guyane. Voilà.